Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, afin de pouvoir encore nous exhorter tout autour de la parole. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la sainte doctrine ». Cette écriture, nous l'avons tirée dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 qui nous dit de dire ce qui est conforme à la sainte doctrine. Et c'est ce que nous allons essayer aussi de dire, de répéter. Oui, parce qu'on ne peut pas ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un nom, vous voyez, mais Jésus-Christ, son nom, c'est aussi la parole de Dieu. Ok? C'est pas moi qui le dis, c'est selon Apocalypse. Apocalypse, on peut voir ça rapidement au chapitre. Voilà. Son nom, c'est aussi la parole de Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc on voit que Jésus aussi, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand on prend une écriture dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, ne vous dites pas, mais ça, c'est pas la sainte doctrine. Si, c'est la doctrine. Parce que Jésus-Christ, qui est le fondement que Paul nous a annoncé, son nom, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc la parole, c'est la totalité des Écritures. Ok? C'est ça qu'on appelle la doctrine. Okay? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Ok? C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Jésus, l'édifice ne peut pas être coordonné, l'édifice ne peut pas s'élever, l'édifice ne peut pas être saint. Ok? Pour que l'édifice soit saint, il faut que tout ce qu'on pose comme action soit posé sur la base qui n'est autre que Jésus-Christ. Et c'est en lui aussi vous êtes édifiés. Nous sommes bâtis, nous sommes construits en lui, ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Okay? Si le fondement n'est pas sur Jésus, tu n'es pas une habitation de Dieu en esprit, mais plutôt une caverne de démons. Okay? Donc c'est très important. Ça, ce sont des petits points que je voulais donner en commencement avant que nous puissions entrer dans notre sujet. Donc hier, nous avions essayé de voir comment l'attitude des pharisiens. Vous voyez, nous avons essayé de voir en fait le comportement des pharisiens, la manière dont ils se comportaient. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques points aussi de doctrine encore, d'autres points de doctrine. Donc là, je vous ai dit, on tend vers la fin, hein. On tend vers la fin de cet enseignement, mais néanmoins, nous prenons quelques passages. Je prends Matthieu chapitre 24. Je ne veux pas tout prendre. Je veux prendre simplement quelques passages. Matthieu chapitre 24. Je prends au verset 11. Je prends verset 11. Ou bien verset 10. Et ce sera... Bon, je prends verset 9. Veuillez m'excuser, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Okay? Ça, c'est ce qui doit arriver dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Le temps de la fin, je vous ai toujours dit, a commencé, okay, à la mort et à la résurrection de Jésus. Vous comprenez? Dès lors où le Saint-Esprit maintenant est venu sur la vie des croyants, nous parlons du temps de la fin. D'accord? Donc nous sommes dans cette période-là des temps de la fin. Et nous devons voir en fait ces choses-là s'accomplir. C'est-à-dire la prolifération des faux prophètes. Vous voyez? La haine grandir. Ok? Les gens se trahir. Et certains saints aussi mourir. Vous voyez? Parce que
c'est une écriture. Voilà pourquoi si nous voyons ces choses-là, nous ne devons pas nous être agités, nous ne devons pas paniquer, mais nous devons comprendre que l'écriture l'a déjà mentionné. Okay? Et simplement veiller et persévérer. Veiller à persévérer. Ne pas nous refroidir, ne pas nous éloigner de la volonté de Dieu, mais persévérer dans la sanctification, persévérer dans la foi pour pouvoir obtenir aussi ce qui nous est promis. Ok? Prenons 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Je prends 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. L'Écriture nous dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez? Là-bas, nous avions vu, dans Matthieu chapitre 24, nous avions vu la prolifération des faux prophètes. Ok? Nous avons vu l'amour d'un grand nombre se refroidir. Les gens se haïront, les gens se trahiront. Ok? Mais là aussi, on voit qu'il dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ouais, nous sommes dans les derniers temps. Il dit quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner la foi, on appelle ça l'apostasie. C'est-à-dire c'est l'abandon de la foi. Les gens qui abandonnent la foi délibérément pour pouvoir aller vivre dans le monde, pour pouvoir aller vivre comme ils veulent, pour pouvoir servir d'autres dieux, vous voyez, ou bien parce que certainement qu'ils trouveront la doctrine un peu difficile. Ok? Là, la Bible nous fait mention de ces choses-là, de l'apostasie qui va être généralisée. Ouais, l'apostasie qui va être manifeste. C'est-à-dire que l'apostasie, quand nous voyons l'apostasie, pour toi, il ne faut pas te dire, ah, celui-là, il a abandonné. Ah, celui-là, il a abandonné. Non, c'est écrit. Pour toi, ces choses-là ne doivent pas être un sujet de découragement. Bon, bah, comme lui, il a abandonné, moi aussi, j'abandonne. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin sera condamné. Vous comprenez? C'est très important parce que tu peux être influencé par les autres et te dire non mais lui qui croyait, pourquoi aujourd'hui il a abandonné? Non, moi aussi dans ces cas-là je vais abandonner. Tu n'as pas cru en un homme. Tu as cru en Jésus-Christ pour ton salut. Est-ce que vous comprenez? Tu as cru en Jésus-Christ pour ton salut. Pour le salut de ton âme. Vous obtiendrez le salut de votre âme au prix de votre foi. C'est-à-dire que quand tu as la foi, rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Ni la faim, ni la tribulation, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Ouais. Rien, mais alors rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Si ce n'est pas la mort qui peut te séparer, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Parce que l'amour est fort comme la mort, selon que nous dit le livre de Cantiques des Cantiques. L'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire l'amour que Dieu a mis en toi. Cet amour-là, il l'a manifesté quoi? En t'accordant son esprit. Maintenant, cet amour-là doit subsister jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, parce que cet amour qu'il a mis en toi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, Dieu, l'amour qu'il a manifesté, c'est le don qu'il nous a accordé, Christ Jésus. Vous voyez, le don qu'il nous a accordé, c'est Christ Jésus. Donc maintenant, la Bible nous dit, en ceci, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. Vous voyez, comme il est mort pour toi, dans le temps lorsque toi tu es né, au temps fixé par Dieu, Dieu maintenant t'attire à Jésus. Pourquoi? Dans le but d'être ressuscité avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Oui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ok? Donc il y a une persévérance à avoir dans la foi. Et ne pas chercher à suivre le mouvement, ne pas chercher à suivre les gens, mais suis Christ. Parce que c'est Christ qui va te ramener à bon port. C'est Christ qui va te ramener à destination. C'est Christ qui n'abandonne pas ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est Christ qui n'abandonne pas son peuple. Donc, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est écrit. Donc, ne te dis pas pourquoi il a abandonné la foi. Pourquoi il a abandonné la foi? Non, c'est écrit. Vous voyez? Pour s'attacher à quoi? Parce que je vous ai toujours dit que quand on abandonne quelque chose, c'est toujours, mais alors toujours pour s'attacher à autre chose.
Parce que l'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose. Soit à Dieu, ouais, soit au diable. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ouais. Ton maître peut être le travail. Ton maître peut être ta femme. Ton maître peut être ton mari. Ton maître peut être quoi que ce soit. C'est une idole en réalité. Vous comprenez? Parce que tout ce qui te sépare de Dieu, c'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Oui, rien. Ni tes enfants, ni tes parents, ni ta mère, ni ta soeur, ni ta femme, ni ton mari. Rien. Vous comprenez? Donc, quand tu abandonnes la foi, c'est toujours pour t'attacher à autre chose. Mais c'est pour t'attacher à des choses qui ne sauvent pas, à des choses vaines. Ouais, à des choses vaines. OK? Donc, voilà pourquoi il dit et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand on parle ici d'esprits séducteurs, ouais, on parle forcément parce qu'on ne parle pas d'un esprit comme ça. Non. On parle des personnes qui vont prêcher un autre évangile. Ou bien des personnes qui vont prêcher des doctrines fallacieuses, pernicieuses, des hérésies, des perditions pour pouvoir égarer les enfants de Dieu loin de la vérité. Vous comprenez? Parce que le salut, n'oubliez pas, je vous le dis toujours, qu'on doit le retenir dans les termes dans lesquels il a été enseigné. Autrement, on croit en vain. Si tu crois autrement que ce qui a été posé, tu ne crois plus. Ouais, la foi a une fondation. La foi a un fondement que personne ne peut renverser. Personne. Ouais. Personne ne peut renverser la fondation qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Si tu renverses ce fondement-là, tu t'éloignes de la vérité. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu vas voir des gens, des fois, qui ont bien commencé avec Jésus, mais qui après se retrouvent dans l'église, dans les dieux des Noirs. Oh non, finalement, je crois que Dieu est noir. Jésus-Christ est né au Congo. Vous voyez? Ils ramènent des doctrines comme ça, qui sont des doctrines de démons. Oh, finalement, moi, je ne crois plus. Je crois maintenant aux esprits. Ouais. C'est l'esprit d'égarement. J'insiste sur ces choses-là parce que c'est ça qui est en vogue en ce moment. C'est ça qui est au top en ce moment. Oh, le Dieu des Noirs. Oh, les Kamites. Oh, les Sémites. Oh, les... Toutes ces choses-là, c'est l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement, c'est toujours le diable qui inspire ces choses-là. Ouais. C'est toujours le diable qui inspire ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Vous voyez? Parce que quand tu abandonnes, tu dois t'attacher à quelque chose. L'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose. Oh non, moi, c'est les études. Les études, tu mets Dieu de côté. Ton étude là devient ton Dieu. Oh, moi, c'est ma voiture. Ma voiture, tu mets Dieu de côté. Ta voiture devient ton Dieu. Oh, moi, c'est le travail, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu mets Dieu de côté. Ton Dieu là commence à devenir la voiture. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi il faut s'attacher. S'attacher ne veut pas dire que tu ne peux plus rien faire à côté. Non. Mais néanmoins, tu dois toujours avoir du temps pour Dieu. C'est important. Pourquoi? Parce que ton cœur, tes pensées, ok? Le diable pense tout le temps, dans la journée, là où tu es peut-être occupé, tes pensées sont occupées à autre chose. Si tes pensées, au bout d'un moment, ne sont pas attachées aux choses d'en haut, tu vas voir que facilement, tu seras amené à pécher pour rien. Tu vas voir que facilement, tu vas sortir de la vie de sanctification que tu avais. Tu vas voir que tu vas commencer à critiquer pour rien. Tu vas être dans des sujets qui ne sont pas conformes à ce qu'un enfant de Dieu doit partager. Vous voyez? Tu vas voir que les bouffonneries, les railleries vont sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que plus tu agis comme ça, plus la lumière qui est en toi commence à devenir ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Du fait que la chair est faible, voilà pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. Oh non, moi je ne prie pas, moi je fais ce que je... Oh non, mais je peux parler avec tout le monde et n'importe qui, ça ne fait rien. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Oui, ça ne fait rien. Mais on verra ton résultat par la suite. On verra le résultat par la suite des temps. Parce que le diable a son temps. Il te laisse le temps aussi de commencer à souiller ton esprit, à souiller tes pensées. Il finira par t'attraper. Quand tu marches dans cette voie-là, quand tu commences à marcher dans cette voie-là, tu commences à emprunter la voie des méchants.
Tu empruntes la voie de la critique, tu prends la voie des méchants. Tu empruntes la voie de la haine, tu prends la voie des méchants. Telle voie paraît droite à un homme, son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est Proverbe 14, 12. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin à suivre, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité. Oh non, il y a un nouveau mouvement qui est sorti. C'est le mensonge. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Ouais. Quoi qu'il y ait même plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Quand on parle des plusieurs dieux, on parle des divinités, pas des démons. Il n'y a qu'une seule vérité. Et celui qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit suivre. Et c'est lui qui t'accordera la vie éternelle. Vous comprenez? Quand tu abandonnes la foi, c'est pour t'attacher à autre chose. Tu vois, moi c'est les hommes, moi c'est les hommes. Tu abandonnes la foi. Oh, moi c'est les femmes, moi c'est les femmes. Tu vas abandonner la foi. Faites attention. Ouais. Faites attention. Parce que la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Ton cœur, tu dois veiller constamment, ouais, à ce que ton cœur ne s'éloigne pas de la parole. Parce que c'est dans cette parole que tu as la sécurité. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne demeures plus à l'abri du Très-Haut, tu ne demeures plus à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter cette parole. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit « exhortez-vous » afin que personne ne puisse quoi s'endurcir par la séduction du péché. Le péché t'attire, te séduit. Ouais. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut tenter personne et n'est lui-même tenté par personne. Mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire. La convoitise, une fois enfantée, engendre quoi? Le péché, péché parvenu à son terme, engendre quoi? La mort. C'est ça. Voilà pourquoi fais attention. Veille sur ton cœur, veille sur ton âme, tous les jours de ta vie. Examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Ouais, ce n'est pas un jeu. Il y a un adversaire qui est là, qui rôde. Et il peut rôder par n'importe qui. Mais surtout par ceux qui ne sont pas revêtus de l'esprit. Parce qu'ils peuvent t'attirer dans des choses, dans des terrains glissants, dans des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Et le diable sait que lorsque tu pèches, tu n'es plus dans une bonne communion avec Dieu. Vous comprenez? Le diable sait. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Voilà pourquoi il faut veiller à ta vie. Veiller à ta vie. La chose la plus précieuse que tu puisses avoir sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Ne permets pas à quelqu'un de venir te faire pécher inutilement et d'attrister le Saint-Esprit par ton comportement. Parce que quand tu empruntes cette voie-là, okay, tu empruntes les voies du méchant, ouais, tu vas commencer à attrister le Saint-Esprit, premièrement. Mais pour la finalité, c'est quoi? C'est éteindre l'esprit. Tu pries, tu ne reçois plus rien. Tu pries, il n'y a plus rien qui se manifeste. Pourquoi? Parce que tu te plais dans la voie des méchants. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. S'il y a des statues dans ta vie, oh non, moi celui-là, je ne peux pas faire une semaine sans l'appeler. Mais tu vas l'appeler pourquoi? Pour critiquer, pour calomnier. C'est inutile. Vous comprenez? Il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec lui, affectionnez vos choses d'en haut. C'est une violence, c'est une souffrance que de vivre sur cette terre. Oui. Mais Dieu, sachant cela, il ne te laisse pas seul. Il vient vers toi. Il te donne son esprit. Afin que par lui, tu puisses triompher. Afin que par lui, il puisse toujours te rappeler et te rappeler en fait cette parole. Afin que tu puisses réellement t'affectionner, t'attacher. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi l'Écriture dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence, tu dois l'appliquer tous les jours. Si tu veux être debout sur cette terre, fais-toi violence. Ne laisse pas ton cœur dans n'importe quoi. Ne permets pas à ton cœur de pouvoir s'affectionner à tout et n'importe quoi. Non, que ton cœur se garde, que ton cœur se préserve des convoitises, que ton cœur se préserve de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et Dieu, tous les sacrifices que tu fais pour son nom, Dieu n'oublie pas. Moi, étant un homme, je peux être infidèle, je peux être injuste, mais Dieu est fidèle. Oui. Si nous souffrons avec lui, nous hériterons aussi avec lui. Si nous souffrons, il y a la condition, la souffrance, le mépris, le rejet.
les insultes, les injures, le dénigrement. Mais il faut accepter de te charger de ta croix. C'est important. Parce que c'est le seul moyen qui te permettra de ne pas abandonner la foi. Ouais, c'est le seul moyen. L'abandon de la foi, c'est facile. Je vous ai toujours dit, bâtir, c'est difficile. Mais détruire, c'est facile. Pour bâtir, les gens prennent des années. Mais pour détruire, même pas 1 heure, ils peuvent détruire. Vous comprenez? Même pas en 1 heure, ils peuvent détruire. Cette maison, elle a pris du temps pour être construite. Mais s'ils disent qu'ils peuvent la détruire, aujourd'hui même, dans même pas 1 heure, elle est détruite. Simplement pour nous faire comprendre la haine que le diable a pour nous. La Bible nous dit qu'il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi nous devons faire. Tu n'as pas le temps, toi, enfant de Dieu, d'être distrait. Tu n'as pas le temps. Tu dois veiller et prier. Vous comprenez? Parce qu'il rôde. Et comme je vous ai dit, il peut utiliser n'importe quel corps pour pouvoir te sortir de la volonté de Dieu. Ici, je ne dis pas qu'il faut rester fermé et s'opposer à toute personne. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il faut simplement discerner. Toujours discerner. Toujours avoir un temps d'avance. Dieu te donne son esprit. Quand il te donne son esprit, il te donne aussi un discernement. Discerner quelle est cette chose-là. Elle va m'entraîner où? Cette chose-là, elle va m'emporter où? Est-ce qu'elle va m'emporter dans la volonté de Dieu ou loin de Dieu? Vous comprenez? Donc, l'enfant de Dieu doit savoir discerner afin de se garder pur. OK? Donc, par des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les doctrines de démons, c'est toute doctrine qui ne subsiste, qui ne trouve pas de fondement ou d'appui dans la saine doctrine. Voilà pourquoi on parle de saine doctrine et de doctrine de démons. Ouais, doctrine de démons, c'est toute doctrine qui est contraire à la doctrine de Christ. On a vu la doctrine de Jézabel, les femmes qui enseignent. C'est une doctrine de démons. On a vu la doctrine d'Hérode, vous voyez, la politique, tout ça, ce sont des doctrines de démons. Ok? On avait vu plusieurs doctrines qu'on nous avait vues. On avait vu la doctrine des Nicolaïtes, vous voyez, la doctrine où on voit, parce que le prêtre Nicolas, on avait vu la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est quand on voit dans le livre d'Apocalypse, vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, on voit Apocalypse 2, voilà, les gens qui se livrent à la débauche, vous voyez, les gens qui se livrent à la débauche, tout en, voilà, c'est-à-dire, il y a des gens aussi qui le prêchent aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que nous sommes libres, nous pouvons pécher, vivre dans la débauche, mais c'est pas, voilà, vivre dans la débauche, je me repens, ou je peux vivre dans la débauche tout en étant chrétien. Non, tu ne peux pas vivre dans la débauche tout en étant chrétien. Okay? Quand tu es chrétien, tu te sanctifies. Celui qui est saint se sanctifie davantage. Dieu a condamné cette doctrine-là, la doctrine des Nicolaïtes. Ouais? Donc, on ne peut pas être chrétien et se livrer à des souillures, se livrer aux passions de la chair. Non. Vous comprenez? Donc, toutes ces doctrines-là sont des doctrines de démons. Les doctrines où on te dit, mange pas ça, fais pas ci, mange pas ça, mange pas telle viande. Comprends que tu es dans une doctrine de démon. Ouais. Dès lors où tu vois un interdit qui est lié à la nourriture, oh non, nous on ne mange pas du porc. Doctrine de démon. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut identifier. Oh nous, on ne mange pas l'agneau dans notre religion. Doctrine de démon. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit quoi? Par des séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs. Vous voyez, c'est toujours poussé par quelqu'un qui discourt. Quelqu'un qui annonce une parole qui peut sembler être la bonne nouvelle, mais il y aura toujours un levain. Ouais, il y aura toujours un levain. Est-ce que vous comprenez? Le levain, c'est quoi? C'est-à-dire apporter maintenant une doctrine qui ne demeure pas sur le fondement des apôtres. Par l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'ils prescrivent? Ça, ce sont des bases, des fondements qui nous permettent de pouvoir identifier le vrai du faux. Vous comprenez? Ils prescrivent de ne pas se marier. Toute religion où on te dit de ne pas te marier, oh, le prêtre, il ne doit pas se marier. C'est une doctrine de démon. Vous voyez? Oh non, la femme peut rester chaste. C'est une doctrine de démon. Sauf si elle-même, elle a fait vœu de chasteté. Vous voyez? Elle a fait vœu de chasteté. Et encore, elle doit avoir 60 ans. Vous voyez? Mais encore, nous avions vu cela. Vous voyez?
elle doit être une femme qui demeure dans la prière, dans les prières, ok? Elle doit avoir éduqué des enfants, ok? Elle doit avoir éduqué des enfants et avoir eu un mari. C'est alors qu'on peut l'inscrire dans le rang des veuves. C'est-à-dire, pour être veuve, c'est pas n'importe qui, hein. Parce qu'il y a des gens qui, après, ils ont fait un vœu, mais après ça, ils se reviennent, ils se disent, non, finalement, moi, je n'étais pas prêt. Tu pèches, tu annules, en fait, tu pèches contre Dieu quand tu agis ainsi. Voilà pourquoi on ne peut pas recevoir des veuves sur simple fait qu'elles disent, non, je suis veuve. Non, il faut qu'il y ait des prérequis qui accompagnent la personne qui prétend être veuve. Nous l'avions vu. Qu'elle ait eu un mari, qu'elle ait éduqué des enfants, des petits-enfants, vous voyez, qu'elle ait lavé les pieds des saints, qu'elle ait persévéré dans la prière, tout ça. Okay? Tout ça, c'est ça qui nous permet de pouvoir déterminer que quelqu'un est veuf. Okay? Donc, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Ok? Donc, ce qui est pris, les aliments qui sont pris avec action de grâce, ok, c'est par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la vérité, pour toi, tu te prives de nourriture. C'est que tu ne connais pas la vérité. Mais quand tu connais la vérité, tu sais que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ok? Il n'y a rien qui soit impur en soi. Parce que nous croyons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même si cette chose a été livrée aux démons. Ok? Même si cette chose a été sacrifiée aux idoles. Nous croyons que par la prière, ça revient à l'état initial. Mais si une personne faible dans la foi te dit cette chose a été livrée aux démons, ouais, si la personne même qui te propose te dit cette chose a été livrée aux démons, n'en prends pas. Pas à cause de toi, mais à cause de cette personne. À cause de la conscience faible de cette personne. Parce qu'elle, elle n'a pas la connaissance. Mais toi, tu as la connaissance qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que tu crois que même si cette chose a été livrée, par exemple, quand je prends la viande halal, la viande halal, ce sont des viandes livrées aux démons. Vous comprenez? Mais nous croyons que quand même nous prenons ça avec action de grâce et c'est sanctifié. Vous comprenez? Donc c'est simplement pour vous dire que ces choses-là sont livrées aux démons. Parce que nous croyons que Allah, pour nous, ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Et d'autres peuvent aussi peut-être être bouchés et faire ça, livrer ça aux esprits, à leur esprit. Mais nous croyons que quand nous prions, ça revient à l'état initial. Nul n'est question de pouvoir avoir peur de ces choses. Ok? Donc c'est très important. Il dit quoi? Il dit, or, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter. Oh non, moi je ne mange pas le serpent. Si tu ne veux pas le manger, tu es libre. Mais celui qui veut manger, ne le juge pas. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Et c'est bon. Si la personne prend ça, il coupe ça, et il mange ça avec une bonne sauce, laisse-le. Si toi tu n'aimes pas, c'est ton choix. Mais ne juge pas celui qui mange. Oh non, le serpent, comme on a vu, c'est le diable. Non, le serpent n'est pas le diable. Quand on parle du diable, on parle du serpent ancien. Mais le serpent comme animal, comme ça, il y a des gens qui le mangent. Vous comprenez? Et ils n'ont pas péché. Est-ce que vous comprenez? Le serpent n'est pas le diable. Okay? Mais c'est le serpent ancien dont la Bible fait mention. Et le serpent dont nous parlons, il ne s'agit pas d'un serpent comme ça physique. Parce que le diable, c'est un esprit. Oui, c'est un ange déchu. Or, les anges sont des esprits au service de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important à comprendre ça. Parce que sinon, tu vas dire, ah, mais le serpent, oh là là, non, 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 non. Le serpent, il y a des gens qui le mangent. Et pour certains, ils disent même que c'est très bon. Ils disent que même ça a peut-être le goût du poulet. Donc, laissez les gens manger le serpent s'ils veulent manger le serpent. Ok? Alors, je pense que si à la famine ici, on va même manger les serpents. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est tout est purifié par la parole et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Oui? De la bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est-à-dire, s'il y a une bonne doctrine, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise doctrine. Quand on ne suit pas la doctrine dans les lettres, selon les traces des apôtres,
tu vas suivre une mauvaise doctrine. Okay? Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. C'est pour ça que je vous parle souvent de l'exercice de la piété. La piété, on l'exerce. Je prends un exemple. Tu viens dans le Seigneur, Dieu t'a donné son esprit. Dans l'esprit, Dieu a mis l'amour, il a mis la joie. Peut-être tu n'avais plus de joie, mais Dieu doit ranimer cette joie-là en toi. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit produire le fruit attendu dans ta vie. Ah non, moi je ne suis pas comme ça. Mais Dieu attend ça de toi. C'est-à-dire tu dois t'exercer. C'est maintenant un exercice que tu dois faire. Ah non, toi tu étais colérique. Mais tu dois t'exercer à ne plus l'être. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu dois chasser ces choses-là. Oui. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ça. La piété, oui, Dieu nous donne son esprit, mais tu dois aussi t'exercer. Oh, moi je ne sais pas prier. Tu dois t'exercer pour grandir, pour croître. Au moins la parole, tu dois t'exercer. C'est un exercice. Plus tu t'exerces, plus tu vas réussir. Plus tu t'exerces, plus tu vas réussir. Au début, c'est pas facile. Mais plus tu le fais, plus tu le fais, plus tu le fais, et plus tu comprendras que, waouh, j'avais des difficultés dans ça, mais aujourd'hui, franchement, j'y arrive facilement. Pourquoi? C'est l'exercice. Vous comprenez? C'est très important de ne pas négliger l'exercice de la piété. Voilà pourquoi il nous dit par la suite, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous voyez, il y a l'exercice de la piété et il y a l'exercice corporel. Ouais, il y en a qui, au lieu de s'exercer à la piété, ils ont mis toute leur espérance dans l'exercice corporel pour développer leurs biceps, pour développer leurs pectoraux, toutes ces choses-là, leurs abdominaux. C'est utile, mais à peu de choses. C'est utile, mais à peu de choses. Ok? C'est utile peut-être pour avoir du souffle, je ne sais pas, mais c'est utile à peu de choses. Tandis que la piété, donc l'exercice de la piété, est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Elle a quoi? La promesse. C'est-à-dire, il y a des promesses qui s'attachent au fait que tu as cru. La piété que tu manifestes aujourd'hui, les rires que tu reçois, les injures, le mépris, l'abandon, le rejet que tu reçois, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu te charges de ta croix. Mais il y a une promesse qui est attachée au fait que tu souffres. Tu ne souffres pas, en fait, comme tout le monde souffre. Toi, tu souffres avec l'espérance. Et quand tu souffres avec l'espérance, il y a des promesses qui sont attachées à ta vie. Voilà pourquoi accepte la souffrance. Parce que celui qui souffre injustement et toi qui souffres pour la justice, crois-moi, vous ne souffrez pas de la même manière. Toi, tu souffres avec une promesse qui est attachée à cette souffrance. C'est comme quelqu'un qui s'est donné dans les études, qui s'est donné dans quelque chose, et puis à la fin, il obtient ce qu'il a, ce pourquoi il a tant peiné. Je pense qu'à la fin, en fait, tout ce qu'il aura obtenu va combler en fait toute la joie. C'est-à-dire, ça va effacer toute la joie, toutes les années dans lesquelles il a souffert, dans lesquelles il s'est fatigué. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsque tu atteins ton objectif, ça réjouit ton cœur. Vous voyez? Ça réjouit ton cœur et ça ôte en fait toutes les tristesses, toutes les peines que tu as pu recevoir. C'est ça qui va nous arriver aussi, si nous restons fidèles jusqu'à la fin. Voilà pourquoi demeurons fidèles, parce qu'il y a des promesses qui sont attachées au fait que tu es cru. Ce n'est pas en vain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Oui? Ne nous fatiguons pas, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oui? Si les hommes demeurent infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons prier par la grâce de Dieu.